C'est un honneur et une grande joie pour notre organisation de le faire représenter à ce sommet des féministes. Et c'est également le moment pour nous d'exprimer toute notre gratitude envers le réseau des femmes leaders pour le développement. À travers ce sommet, nous avons fait un point global sur les données, la protection des données des féministes en Afrique. Et cela nous révèle la nécessité de prendre des mesures afin de protéger les féministes qui sont tout le temps exposés à des risques de subir harcèlement, à autant de situations en Afrique. Nous voudrions par ce canal remercier très sincèrement le réseau des femmes leaders pour le développement et faire appel aux partenaires qui soutiennent le réseau des femmes leaders pour le développement à continuer à les accompagner, à les soutenir afin que d'autres organisations qui bénéficient du soutien du RFLD puissent continuer à émerger dans leur pays, dans leur communauté et partout en Afrique pour la cause des droits des femmes en Afrique. Je vous remercie. Les premières impressions que j'ai par rapport à cet événement, je pense que nous avons reçu des panélistes vraiment engagés. Et également, ça a été pour moi un renforcement des capacités, de sorte à ce que je puisse être véritablement mieux impliqué dans les activités communautaires au niveau de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été une opportunité pour nous d'échanger directement avec des voix autorisées et qui nous faciliterait en fait nos activités au niveau de nos différentes organisations. Le plus-value que j'ai appris ce soir, c'est sur les données, les bases de données existantes qui ne sont pas toujours implémentées au niveau de nos organisations. Et aujourd'hui, j'apprends que la mise donc en œuvre, la mise en pratique, le renseignement de ces différentes bases de données-là nous permettrait d'avoir des données fiables pour la prise de décision au niveau des différents décideurs. Je suis heureuse de participer au sommet féministe des données en Afrique de l'Ouest 2025 organisé par la RFL des réseaux des femmes leaders pour le développement. J'ai retenu que nous devons sécuriser nos comptes pour qu'elles ne soient pas cryptées ou piratées par des cyberattaques. Donc pour protéger ces données, il y a des applications dont on nous a parlé. Nous avons aussi parlé des outils nous permettant de travailler en collaboration. En tant que féministes, cette formation nous aide à pouvoir échanger nos connaissances et à travers cette union, nous allons échanger nos données afin de pouvoir mieux aider nos sociétés. Merci. J'ai été impressionnée par la thématique sur la décolonisation des données à travers lequel nous avons appris les stratégies ou bien les méthodes à adopter pour que, en tant qu'activistes, nous soyons protégés dans nos activités. Et ensuite, par la thématique sur le financement. Et au cours de ces interventions, nous avons appris les réalités que vivent les organisations des pays francophones et des pays anglophones. Ceci dit, nous avons été outillés sur les actions à mener, ou bien les engagements à prendre en tant qu'organisation des réseaux francophones pour que dans les jours à venir, nous puissions avoir facilement accès au financement. Donc, nous disons un sincère merci. Nous avons apprécié ce cadre car ça a été un cadre de partage et ça nous permet de renforcer nos capacités pour que nous soyons des
des réseaux ou bien des acteurs aussi dignes et atteindre nos objectifs dans nos différents pays. Pour moi, Nafasi, c'est une bonne stratégie qui doit être dupliquée dans l'ensemble des pays francophones et éventuellement anglophones. En tout cas, c'est un espace de dialogue qui permet éventuellement à tout un chacun de donner, d'élever sa voix, de donner sa vision des choses, mais aussi éventuellement de donner sa position par rapport à ce qui se passe dans nos pays respectifs. J'ai gardé énormément de choses. La première chose, c'est d'abord l'apport des féministes dans la promotion ou éventuellement dans la promulgation des données. L'autre élément aussi, c'est le rôle central qu'elles peuvent apporter dans la lutte contre les violences basées sur le genre, mais au-delà de cela aussi, l'apport qu'elles peuvent jouer dans la santé publique de manière globale. En tant que féministe, cette formation pourra m'aider dans plusieurs choses. A priori, c'est désormais de savoir comment gérer mes données personnelles. L'autre élément aussi, dans la gestion des données, comment faire pour qu'on ait vraiment des bases de données pour centraliser tous les efforts que nous sommes en train de faire, de pouvoir les retracer, éventuellement avoir des success stories qui nous permettront dans les futurs proches, éventuellement à travers les bailleurs, de pouvoir montrer tout ce que nous avons eu à faire à travers des statistiques, mais aussi à travers des success stories basées sur des statistiques, basées sur des images, mais basées sur des choses réelles, probantes et qui permettront aux décideurs éventuellement de prendre des décisions. First of all, very happy to be at this summit. Et puis je remercie les organisateurs d'avoir initié ce sommet précisément au Bénin et à Porto-Novo. Car ailleurs, je ne pense pas que j'aurais pu être de la partie. Je les exhorte à continuer et à faire pérenniser le Seigneur. Today's session on the West Africa Data Summit has been very insightful. As Nigeria Feminist Media, we're able to showcase or advocate what the evidence for technological facilitated gender-based violence looks like in Nigeria and especially in West Africa. We really enjoy it as an organization. Also is the one that speaks to funding, how we can pool resources from diverse sources in order to make sure that we are able to meet our funding goals and ensure we are able to advocate effectively for women's rights in West Africa. Thank you. Qu'est-ce que je retiens principalement de cette journée-là? C'est déjà qui on appelle défenseur des droits de l'homme. Donc clairement, ça a été dit, tous ceux qui se prononcent contre les injustices dans la société sont des défenseurs des droits de l'homme. Et justement, ces personnes-là, à un moment donné, sont menacées. Leur vie est en danger, ils sont exposés à certaines situations qui peuvent même porter atteinte à leur vie. Et donc par rapport à cela, aujourd'hui, nous avons appris quelques outils que nous pouvons utiliser pour nous protéger nous-mêmes, pour protéger les informations, les données que nous avons et pour nous défendre ou bien pour recourir à des organisations données quand nous nous trouvons en danger. Ce sommet m'a permis de comprendre justement que non, il y a eu des gens qui ont milité. S'il y a d'autres personnes par rapport à ces intimidations, à ces messages-là, restaient découragés, ne continuaient pas, on n'en serait pas ici, nous on n'aurait pas des droits que nous revendiquons aujourd'hui. Le message que je vais faire passer à RFLD, à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce sommet, c'est de continuer dans ce sens-là. Tout d'abord, je vais remercier la RFLD pour l'initiative. Au moins, ça m'a permis de connaître plus
sur les données numériques. Merci RFLD, merci NFS. Avançons pour la lutte. Durant cette page, nous allons parler des données des activistes féministes sur le travail qu'elles font. Il faut dire que la communication qui m'a le plus marqué, c'est la communication sur les financements. Parce qu'il faut reconnaître que bien qu'en étant activiste, les organisations ne peuvent pas évoluer sans vraiment de financement. Et cette technique de recherche de financement de bailleurs va permettre aux organisations, comme l'ont dit les panélistes, de se mettre en réseau vraiment pour toucher les plus grands financements, pour réaliser les activités pour lesquelles elles sont faites pour impacter leur communauté. Et il faut dire aussi que nous sommes en train de parler des données et il est très important que les organisations aujourd'hui participent aussi à la collecte de données, comme l'ont dit les panels, au lieu d'être rien que des consommateurs de données ou au lieu d'attendre que les données, d'aller à la recherche des données, ce qui n'est pas vraiment accessible aux organisations de nos jours.